c'est une journée importante pour commémorer ceux qui ont eu du courage de porter l'indépendance à bout de bras. C'est surtout ça. Et c'est pour montrer qu'il y a encore du monde qui la porte à bout de bras. Surtout célébrer les premiers vrais indépendantistes qui ont donné la vie pour l'indépendance de notre peuple. Merci. C'est un symbole de liberté, c'est un moment historique aussi. Il faut être courageux comme ces hommes et aussi ces femmes qui se sont battus contre les Anglais. Une belle occasion de célébrer notre peuple, notre nation et en fait tout ce que nos ancêtres nous ont légué et ce qu'on va faire aussi pour le futur, pour le progrès de la société. Pour ma part, à la veille de rendre mon esprit à son Créateur, je désire faire connaître ce que je ressens et ce que je pense. Je ne prendrai pas ce parti si je ne craignais qu'on ne représentât mes sentiments sous un faux jour. On sait que le mort ne parle plus. La même raison d'État qui me fait expier sur l'échafaud ma conduite politique pourrait bien forger des comptes à mon sujet. Or, j'ai le temps et le désir de prévenir de telles fabrications, et je le fais d'une manière vraie et solennelle à mon heure dernière. Non pas sur l'échafaud, environné d'une foule stupide et insatiable de sang, mais dans le silence et les réflexions du cachot. Je meurs sans remords. Je ne désirais que le bien de mon pays dans l'insurrection et l'indépendance. Mes vues et mes actions étaient sincères et n'ont été entachées d'aucun des crimes qui déshonorent l'humanité et qui ne sont que trop communs dans l'effervescence des passions déchaînées. Depuis 17 à 18 ans, j'ai pris une part active dans presque tous les mouvements populaires et toujours avec conviction et sincérité. Mes efforts ont été pour l'indépendance de mes compatriotes. Nous avons été malheureux à ce jour. La mort a déjà décimé plusieurs de mes collaborateurs. Beaucoup gémissent dans les fers. Un plus grand nombre sur la terre d'exil, avec leurs propriétés détruites, leurs familles abandonnées, sans ressources, aux rigueurs d'un hiver canadien. Malgré tant d'infortunes, mon cœur entretient encore du courage et des espérances pour l'avenir. Mes amis et mes enfants verront de meilleurs jours. Ils seront libres. Vous n'aurez pas connu les douceurs et les avantages d'embrasser votre père au jour d'allégresse, au jour de fête. Quand votre raison vous permettra de réfléchir, vous verrez votre père qui a expié sur le gibet des actions qui ont immortalisé d'autres hommes plus heureux. Le crime de votre père est dans l'irréussite. Si le succès eût accompagné ces tentatives, on eût honoré ces actions d'une mention honorable. Le crime, et non pas l'échafaud. Aujourd'hui, dans ce lieu érigé à la gloire du régime du Canada et à la gloire du bureau John A. Macdonald, qui en est le fondateur, ce lieu qui a été aménagé par-dessus les tombes de nos valeureux patriotes pour mieux nous faire oublier qu'ils ont existé et qu'ils ont eu raison de se battre et pour mieux enterrer cette histoire. Nous sommes ici aujourd'hui pour poursuivre et parachever le combat de ces patriotes qui sont sous nos pieds au moment où je vous parle et qui nous entendent et qui nous disent « Lâchez pas !» Oui, un Québec libre! Un Québec verdoyant de liberté! Oui, une République du Québec! On va être pleinement maîtres chez nous pour que notre seul rêve soit la volonté du peuple. Aujourd'hui, le combat environnemental qui est bien d'actualité doit atterrir sur le terrain politique et constitutionnel.
L'enjeu du pipeline est d'abord et avant tout un enjeu politique, un enjeu de pouvoir. Il ne suffit pas, malheureusement, de dire qu'Énergie-Est présente un risque inacceptable pour notre population, une menace pour nos vies et notre écosystème, même si c'est vrai. Il ne suffit pas de dire qu'un seul déversement va empoisonner l'eau qu'on boit chaque jour, même si c'est vrai ça aussi. Tous ces arguments, apparemment ça n'émeut pas pantoute nos adversaires qui en ont rien à cirer. Tous ces arguments ne suffiront pas à arrêter cette pétrocratie canadienne qui est en marche, avec ses complices des grands partis fédéralistes à Ottawa, qui sont tous, sans exception, en faveur d'Énergie-Est et qui, manifestement, s'en foutent bien aussi de souiller notre pays. Donc ça fait l'affaire d'Alberta et de la Saskatchewan. C'est pour ça qu'il faut se réveiller. C'est pour ça qu'il va falloir se donner un rapport de force sans précédent pour bloquer ce sale projet-là. Et pour ça, il n'y a pas 1001 solutions dans le contexte. Seule l'indépendance. Oui. Seul l'objectif par le peuple de sa souveraineté sur son territoire. S'assurer que le Canada n'a pas la loi chez nous. Parce que nous ne sommes que locataires dans notre propre maison. Le propriétaire, c'est Ottawa, faut-il le rappeler. Chez nous, sur notre territoire, c'est Ottawa qui fait la loi. Ils ont essayé de passer par l'Ouest, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de passer par les États-Unis, ça n'a pas marché. La seule solution qui reste au Canada pour développer son commerce pétrolier, la seule solution restante, c'est de passer sur le corps des Québécois. Et croyez-moi, ils vont tout faire pour que ça se fasse. Alors l'heure est grave. Ils ont des milliards de leur côté pour que ça se fasse. Nous, on a notre fierté, on a nos points levés, on a nos jambes, on a nos voix, puis il ne faut pas plier. Dans les prochaines années, on s'enligne pour se mettre en opposition carrée au pouvoir, parce que c'est pas vrai qu'on va collaborer avec cette industrie dégueulasse, avec ces profiteurs de l'apocalypse, qui pensent à se faire du cash pendant que notre planète nous en marche. Et vive les patriotes, vive la République, vive la liberté. Bon, les représentants du lac, c'est bien ça? Ça va bien?
Même combat.